Alors j'aimerais aujourd'hui justement aborder un sujet qui est un sujet très important pour la simple et bonne raison que, vous savez, le Satan, il a une arme fatale. Vous savez, on sait très bien que nos ennemis ont un arsenal, et on sait que l'arsenal, parmi l'arsenal, c'est la pire arme qui puisse exister aujourd'hui, c'est la bombe atomique. Et bien il faut savoir que le Satan, lui aussi, il a ses roquettes, il a ses scuds, il a ses missiles à longue portée, mais il a sa bombe atomique. Et il faut savoir que la bombe atomique du Satan, c'est le Yush. La bombe atomique du Satan, c'est le Yush. C'est de ressentir qu'il n'y a plus d'espoir. De se dire, voilà, ça fait 1956 ans que le Beth Amikdash a été détruit. Et voilà, on voit que Mashiach n'est pas là. Et puis à chaque fois on nous dit, mais si Bezrat Hashem, Mashiach va venir. Et pendant le Corona, on nous a dit, Mashiach va venir. Et on était tous là avec les masques et on s'est dit, on est tous chez nous et c'est Pessar. Et c'est sûr, c'est pas possible, c'est sûr, il va venir. On est tous chez nous à Pessar, il va ramener la Géoula, c'est pas possible. Et elle n'est pas venue la Géoula. Et puis on a passé l'année de la Shemitah, et puis on a entendu les rabbinim dire que après l'année de la Shemitah, comme ça me dit la Gemara, qu'après l'année de la Shemitah, Bezrat Hashem, Géoula, Bezrat Hashem. On n'a pas eu la Géoula. Après on s'est dit, bon, ça y est, quoi, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est l'Iran, c'est tout le monde qui saute. C'est bon, l'Iran il attaque, c'est la Géoula. Et il n'y a pas eu la Géoula. Alors qu'est-ce qu'il veut le Satan? Le Satan, il veut une chose très simple, c'est nous faire Yush. Le Satan, il veut croire qu'il n'y a plus d'espoir. Et c'est vrai à l'échelle du Ham Israël, il veut nous faire croire ça, mais à plus forte raison que c'est vrai dans la vie de tout à chacun. Qu'on pense qu'il y aura une Géoula dans notre couple, et que Bezrat Hashem, ça va s'arranger, et puis on voit que ça ne s'arrange pas. Et puis on pense que Bezrat Hashem, il y aura une Géoula avec nos enfants, et puis on voit que ça ne s'arrange pas. Et au contraire, ils grandissent et on se dit, mais comment c'est possible? J'ai fait mon alliage, je suis venu en Israël pour que mes enfants aient des valeurs. Je les récupère tatoués de haut en bas. Je dis, mais comment c'est possible? Et puis qu'est-ce qu'il veut le Satan? Le Satan, il veut une chose simple, c'est que dans n'importe quel Tisha B'Av que tu vis, n'importe quelle situation difficile que tu vis, lui, ce qu'il veut, c'est une chose. Fais Yush. Fais Yush. Alors sachez une chose, le soir de Tisha B'Av et le jour de Tisha B'Av, c'est pas un jour où maintenant on est là pour dire ça y est, de toute façon, on s'en sortira jamais, et voilà. C'est pas un jour de Yush Tisha B'Av. Le Tisha B'Av, c'est un jour d'introspection. C'est un jour où dans l'halakha, t'as même pas le droit de dire bonjour à quelqu'un. T'as pas le droit de dire bonjour à quelqu'un, tu parles pas avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu t'arrêtes. Et que ce jour-là, tu fasses une introspection, que si ça fait 1956 ans que le Mashiach il n'est pas là, ça veut dire que ça fait 1956 ans qu'on répète les mêmes lourdeurs. Donc là, peut-être qu'on s'arrête et on réfléchit. Vous savez, c'est dans n'importe quel domaine de la vie que c'est comme ça. Un patron d'entreprise qui fait le même chiffre que l'année précédente alors qu'il voulait faire mieux, il y a un moment où il s'arrête. Et il se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que les chiffres ne montent pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça aille pas mieux? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'au contraire, je sens que l'ambiance elle n'est pas meilleure qu'avant? Il est obligé de s'arrêter s'il veut que dans 10 ans il puisse encore se nourrir de ce qu'il y travaille. C'est comme ça. Et ben nous, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous le jour de Tisha B'Av. C'est pour ça que ce jour-là, c'est un jour où on ne fait pas Tachanoun. C'est pour ça que ce jour-là, c'est un jour où on nous dit Razal que demain après-midi, c'est la naissance du Mashiach. Le Melech HaMashiach, il est à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on fait une introspection. Parce que c'est le jour où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bugué pour que maintenant je me sois retrouvé dans cette situation-là? Qu'on croyait que, Baruch Hashem, on a passé la Shoah, on monte en Eretz Israël, et tu te retrouves avec une situation en Eretz HaKodesh. Ou maintenant étudier la Torah, t'es devenu hors la loi. Ou maintenant la Gepraï, tu dois te battre pour pas que tes enfants la regardent par la fenêtre. Ou maintenant, tu dis, mais comment c'est? Mais je suis venu ici pour ça. 2000 ans de galoute pour ça.
pour arriver que maintenant, on est, le sang du juif, il est éparpillé sur le sol comme maintenant, on a eu pendant 2000 ans de galoute. Ici, je dis, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on en soit arrivé à ça? Ça, c'est le jour de Tisha B'Av. Toutes les tsarotes qu'on a, nous dit Srazal, toutes les souffrances qu'on a, le Ham Israël, que ce soit dans le prat comme dans le klal, que ce soit pour l'individu ou pour la communauté, toutes les tsarotes ont comme source Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash. Le Maggid Minouvno nous dit, il y a une femme, elle était à l'hôpital, elle allait accoucher son enfant. Ça fait 10 ans, 20 ans, pas d'enfant. Et là, Baruch Hashem, elle va mettre au monde un bébé. Et là, elle sent les contractions, c'est très douloureux, ça fait mal. Elle sent que le bébé, Baruch Hashem, il veut sortir, mais qu'est-ce qui se passe? Le bébé commence à mettre en danger la mère. Et là, les médecins sont en train de regarder, ils sont en train de dire, mais le bébé est en train de mettre en danger la mère. Donc le père, il court voir les rabbinim, il dit, qu'est-ce que je fais? Ma femme, elle est entre la vie et la mort, elle est en train d'accoucher, qu'est-ce qu'on doit faire? Les rabbinim, ils tranchent. On perd le bébé, mais on garde la maman. C'est la halakha. On perd le bébé, mais on garde la maman. Donc lui, le mari, il retourne voir sa femme, elle lui dit, ma chérie, t'inquiète pas, Bezrat Hashem, on aura d'autres enfants, ne t'inquiète pas, Bezrat Hashem, on aura une belle famille. Et la femme, elle dit, mais mon mari, t'as pas compris, je sors pas de cet hôpital si j'ai pas un bébé dans les bras. Je sors pas de l'hôpital si j'ai pas mon bébé dans les bras. Jamais de ma vie. Je peux passer la porte en disant je suis passé avec un bébé dans mon ventre, je suis ressorti avec un bébé mort. Je peux pas. C'est moi qui pars, mais je veux que ce bébé y naisse. Et si je meurs, je veux que tu fasses grandir notre enfant. Et que tu lui fasses aimer la Torah. Et que Bezrat Hashem, toute la Torah qu'il a, toutes les tfilotes qu'il a, soit les nunishmati. Que ce soit pour l'élévation de mon âme. La maman meurt et le bébé il naît. Le bébé naît. Arrive l'âge de 15 ans. Arrive l'âge de 16 ans. Et là, c'est l'âge compliqué, l'âge de l'adolescence. Et au moment où vient l'âge de l'adolescence, un enfant, bon, la Torah, ça a pris la tête. Et la fila, je pas les nerfs. Et l'enfant, il commence à quitter le chemin de la Torah. L'enfant, il commence à quitter le chemin de la Torah, il fait plus rien. Et il commence à faire sa vie, et il se marie, et puis il vit sans rien, sans valeur, sans Shabbat, sans cacheroute, sans rien. Et puis là, il commence à monter son business, et il voit que son business, il est en train de s'écrouler. Il voit que son Shalom Bayit, ça devient un enfer. Il voit que ses enfants, ils lui crachent dessus. Et il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Comment c'est possible? Comment ma vie, elle se détruit autour de moi? Comment j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Donc, qui va voir? Le Rav. Il va voir le Rav. Il dit, mais dis-moi, t'es un tel, fils d'un tel? Il dit, oui. Il dit, mais t'as pas compris? T'as pas compris? Tu sais pourquoi t'as tout ça? Parce que c'est ta mère qui t'appelle. C'est ta mère qui t'appelle. Ta mère, elle est morte pour que tu vives. Ta mère, elle a donné sa vie pour que toi, tu sois en vie. Pour que toi qui as envie, tu lui donnes la vie éternelle. Et qu'est-ce que t'as fait de ça? Où t'en es? On doit comprendre que toutes les souffrances qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, dit le Maggid Minouvno, toutes les souffrances qu'on a, c'est Hachem qui nous appelle. C'est Hachem qui nous appelle. J'ai détruit ma maison pour que vous restiez en vie. J'ai détruit ce que j'avais de plus cher au monde pour que vous restiez en vie. Il y a des souffrances, mais je vous appelle. Je vous appelle. Où on en est? Ça, c'est Tisha B'Av. Ça, c'est Tisha B'Av. Et combien c'est important? Parce que Tisha B'Av, c'est le début de la guérison. Mais le début de la guérison, c'est quand la personne, elle comprend qu'elle est malade. C'est pas quand la personne, elle dit, ah, tout va bien. Ah, c'est bon, Baruch Hashem. Je suis ici en Eretz, Baruch Hashem. Non, non, ça va pas. Ça va pas. La situation, elle nous montre que ça va pas. Et c'est le moment de s'arrêter, on va dire, il y a un truc qui va pas. Et au moment où on est capable de faire cette introspection-là, ce retour sur nous-mêmes, alors oui, l'après-midi de Tisha B'Av, le Mashiach est né. Oui, à Tisha B'Av, on fait pas les Tachanounim. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est le début de la Géoula. Et c'est ce qu'on se souhaite tous, que ce soit le début de la Géoula. Que le Mashiach il puisse venir, que demain, Bezrat Hashem, on soit au Beth Amikdash. Que les Ratoufim, on entend, que Bezrat Hashem puisse sortir Biyad Rama. Qu'on puisse retrouver que tout, qui est la guérison à tous les Cholim. J'ai entendu de Rav Cholak, le responsable de Ezer Etzion, il a dit, la maladie,
c'est pas une maladie. C'est une épidémie qui est en train de se passer. C'est une épidémie. Il y a un moment où on s'arrête, on se dit quoi? Comment c'est possible? Parce que c'est l'introspection qu'on doit faire. C'est l'introspection qu'on se doit de faire. Et vous savez, Akadosh Baruch Hu, il nous prend pas dans un coin, il dit, voilà, tiens, tu vas te prendre, tu vas mettre. Hachem, il nous prend jamais par surprise. Jamais. Sachez que le maître du monde nous aime tellement qu'il nous prend jamais par surprise. T'arrives à un examen, tu passes le bac, tu sais pas qu'est-ce que tu vas recevoir comme examen. Est-ce que ce sera la carte du Brésil, la carte de l'Allemagne, la carte de... T'en sais rien, tu sais pas ce que tu vas avoir, sur quel sujet tu vas tomber. T'en sais rien. T'arrives à un examen, tu sais pas. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous envoie un examen, on a déjà le sujet. C'est pas qu'on est surpris, c'est pas qu'on n'est pas averti. La Torah nous marque noir sur blanc qu'un chilul Shabbat ça a des conséquences, que oui le manque de pudeur ça a des conséquences. Qu'est-ce que tu veux de plus que la Torah elle te marque? Que quoi? Que varaïta ba'ervat davar, je verrai chez toi une nudité, veshav ma'acharecha. La Torah elle te dit à partir du moment où il y a de la débauche, à partir du moment où il n'y a plus de tsniout, veshav ma'acharecha, la Torah te dit, Hachem il quitte le machane. C'est marqué noir, tu n'as même pas besoin de Rashi pour comprendre, c'est marqué noir sur blanc. Noir sur blanc. Je comprends pas, et il est où Hachem? Il est où Hachem? C'est ça les questions qu'on a nous, il est où Hachem? Nos questions à nous c'est où il est où Hachem? Alors que c'est marqué dans la Torah, Hachem il nous avertit. Combien ça importe? Écoutez bien, je vous lis un pasouk. Écoutez bien, c'est marqué dans la Torah de Shavini, Tzatztem et Mizbechoteem. Akadosh Baruch Hu nous dit quand vous arrivez en Eretz Israël, vous allez voir des idoles, vous allez éclater leurs autels. Vous cassez tout ce qui a été voué à l'idolâtrie. Tout ce qui est en droit d'offrande, vous allez le casser. Et tout ce qui est idole, tout ça, vous allez brûler dans le feu. Vous laisserez rien comme idole. Vous effacerez complètement la place de toute idolâtrie dans cet endroit-là. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande en arrivant en Eretz Israël. Très bien. Je vous lis le passouk d'après. Lota sunken lachem elokechem. Mais attention, ne faites pas ça à Hachem. Attends, j'ai pas compris. Hachem, il te dit, t'arrives, tu vois des temples d'idolâtrie, des trucs, t'éclates tout. Tu laisses rien, tu laisses pas une trace à l'idolâtrie. Et à la fin, Hachem, il te dit quoi? Velota sunken lachem elokechem. Ne faites pas ça à Hachem. Demande Rashi sur place, il ramène Rabbi Shmuel. Amar Rabbi Shmuel, v'chita ale al da'atra she'Israël nitotzim et amizbechot. Quoi, t'aurais pu croire que... Quoi? Tu vas croire que le Ham Israël, il va détruire lui-même le Beth Amikdash? On aurait pu croire une chose pareille, qu'Hachem, il a besoin de te dire Lota sunken. Ne faites pas ça à Hachem. Quel juif va aller faire une chose pareille? Nous dit Rabbi Shmuel, écoutez bien. Et là, chez Lota sun krema sehem. Ne faites pas comme le comportement qu'ont les goïms. Veigarmu avonotechem lemigdash avotechem sheticharev. Et que le comportement que vous avez comme les goïms va entraîner que quoi? Que le Beth Amikdash va être détruit par vos fautes. Hachem nous demande ça. Combien c'est important? Écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. C'est probablement la chose la plus importante qu'un juif doit savoir dans sa vie. Retenez bien ça toute votre vie et on doit vivre avec ça. Moi le premier, vivre avec la notion qu'on va voir là maintenant. Écoutez bien, c'est très simple, mais c'est vital. Un juif ne vit pas avec ce qu'il voit. Un juif vit avec ce qu'il ne voit pas. N'oubliez jamais ça. Un juif vit avec ce qu'il ne voit pas. Qu'Hachem est là. Nous dit le Rambam, la base de toute la émouna d'un juif, c'est quoi? Ani ma'amin be'emuna shlema, shaborid barar shemo, ou boré, ou manig, lechol abrouim, ve'u levado asa, ose, ve'yase, lechol amasim. C'est la base de la émouna. On a la émouna shlema kakadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui fait tout. Et qu'Hachem a fait, qu'il fera toute action. Ça, c'est la émouna d'un juif. C'est la émouna d'un juif. La émouna d'un juif, c'est de vivre que... Et vous regardez, plus tu avances dans la maturité, plus un homme a grandi dans la maturité, plus maintenant il vit et il comprend ce qu'il ne voit pas encore. Par exemple, tu prends un bébé. Un bébé, il peut faire n'importe quelle chose, même une chose extrêmement dangereuse. Il va commencer à marcher vers les escaliers sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas ce qui va se passer. C'est ce qu'on dit à un enfant. Mais tu vois pas ce que tu fais. Non, il voit pas. Il voit pas.
il a l'incapacité de se projeter. Plus un être humain a grandi, plus il a ce qu'on appelle la possibilité de se projeter, d'imaginer ce qui n'est pas encore visible. Après, tu as le niveau des tzadikim, qu'eux voient des choses que personne d'autre voit. Le Chafetz Chaim, avant la Shoah, il annonçait la Shoah déjà. Le Chafetz Chaim, il annonçait, il allait de Keïla en Keïla, il annonçait qu'il allait se passer une catastrophe. Le Chafetz Chaim lui-même. Et après, tu as au-dessus de tout les Nevi'im. Les Nevi'im, c'est les prophètes, comme on a dit, Chazon Ishayahu, à la Haftara de ce Shabbat, Chazon Ishayahu. C'est-à-dire que tout le monde dit, oh Ishayahu, détends-toi, c'est quoi ça, tu vois pas, regarde, Baruch Hashem, on a de quoi manger, on manque de rien, on est Israël, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et lui, Chazon, et lui, Ishayahu, il dit, mais moi je vois, il y aura plus le Beth Amikdash, les mamans, elles vont manger leurs enfants de faim. Et moi je vois ça. Oh Ishayahu, arrête de nous angoisser là, arrête. Mais quelle est la force du Navi? La force du Navi, c'est justement de voir ce que personne ne voit. Ça, c'est le plus haut niveau. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que la force du Juif, c'est pas de vivre avec ce qu'il voit, c'est de vivre avec ce qu'il ne voit pas. Parce que nous, à l'inverse, ce qu'on voit, on n'y croit pas. Ce qu'un Juif voit, il n'y croit pas. C'est pour ça que Chazal nous dit, ce monde-là, Alma de Shikraou, c'est un monde de sheker, c'est un monde de mensonges. Tu peux voir une personne, elle roule en Mercos, tu dis, oh, Blaïna, Baruch Hashem, lui, il a réussi dans sa vie, Blaïna. Mais tu sais même pas ce qui se passe dans sa vie. Il dort sur des factures, il est jusqu'à la gorge pour la payer, il mange du riz chez lui. T'en sais rien! T'en sais rien. À côté de ça, t'as des gens, ils sont d'une simplicité incroyable. Moi, je me rappelle, pendant quelques années, j'étais au collège à Herzliya. Il y avait un monsieur, un vieux monsieur, un Israélien comme ça, il venait prier, il venait faire mincha avec nous, t'avais envie de lui donner la tzedaka. Ah, nous ça, un petit monsieur, il avait même pas de voiture, il venait comme ça, il venait, il s'asseyait dans le coin, il faisait pas tahlia aux pour la d'une simplicité extrême. Lui, il avait 2 tours à Tel Aviv. À lui tout seul, il était milliardaire. Pourquoi? Parce que Chazal nous apprenne ce qu'on voit, on n'y croit pas. Oh la mazal m'a des chikras. Tu peux voir une personne, elle a 30 ans, elle fait son petit footing, elle fait son petit sport. À 40 ans, il fait un AVC, il est parti. Et à côté de ça, t'as quelqu'un, il a 80 ans, tu sais, il a fait les dernières analyses médicales de sanguines. Les médecins, ils disent carnage. Rav Shteman, le médecin, il est venu le voir, il a dit, mais Rav, vous êtes conscient que vous vivez sur le miracle? Et le Rav Shteman, il a regardé, il dit, tu sais que toi aussi, tu vis par miracle? C'est il a dit le Rav Shteman. Parce que toi, tu crois que tu... Mais qu'est-ce que tu vois? Nous, on croit en ce qu'on ne voit pas en ce qu'on voit. On sait très bien, et là maintenant on a fait grandir un monde qui croit en ce qu'il voit. Les réseaux sociaux, sur une vidéo de 30 secondes, on te fait croire que la vie de l'autre est heureux. Regarde, lui il est parti en vacances, lui il a de l'argent, lui il peut aller sur une piscine, lui il peut truc, et les machins. Et t'as tout le monde qui dit, oh, je te rends compte un peu. Alors que c'est que du sheker. C'est que du faux. Tu te dis, oh ouais, ils sont beaux, oh, ce couple, ils sont trop beaux, ils sont trop mignons. T'as vu un peu la photo qu'ils ont fait avant Shabbat, alors que chez eux, ils sont en train de se déchirer, ils sont en train de s'insulter. L'autre, il a acheté une voiture à sa femme, il dit, hey, j'ai acheté une voiture à la femme que j'aime, ma chérie. Et il la fracasse de coups. Il la fracasse de coups. Et lui, il fait des posts sur Insta en disant, hey, j'ai acheté parce que je l'aime. Mais de quoi tu parles? Et à côté de ça, tu vois le rabbin qui lui, il touche pas sa femme au public, que lui, il est de Sanoua, ils sont pudiques, ils ont de la tsniout. Et c'est chez eux que tu vas régler tes problèmes de Shalom Bayit. Bizarre, non? Bizarre. Pourquoi? Parce que nous, on ne croit pas en ce qu'on voit, on croit en ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la force du Ham Israël. L'erreur fatale, et c'est là où je voulais en venir, l'erreur fatale des Miraglim, ça a été quoi? Ce soir, soir de Tisha B'Av, quelle a été l'erreur des Miraglim? L'erreur qui a fait que ça a entraîné tous les Tisha B'Av et toutes les catastrophes qu'il y a eu dans l'histoire du Ham Israël. La réponse, elle est très simple. C'est que les Miraglim, ils sont arrivés en Eretz Israël et ils ont cru ce qu'ils ont vu. Ils ont cru en ce qu'ils ont vu. C'est une terre de géants, mais c'est des fous là-bas. Mais t'as vu la taille des grappes de raisin? Non mais vas-y, comment on va faire les courses à Yesh avec des grains comme ça? Tu prends un grain, t'as rempli ton caddie déjà. On pourra jamais vivre là-bas, mais c'est invivable, c'est une terre qui est invivable. Et de toute façon, Eretz Ochelet Yoshvea, t'arrives là-bas et on a vu que des cimetières, que des morts de partout. Il y avait des enterrements de partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Miraglim? Ils sont arrivés, ils sont venus en Eretz Israël, ils ont fait cet après-midi là. Ils ont fait cet après-midi un rapport catastrophique. Le Ham Israël, ils ont dit, oh non, mais comment on va faire? Eh ben je sais pas, mes enfants, laissez-moi vous serrer dans les bras, on va tous mourir, on ne pourra jamais vivre ensemble. Catastrophique, le Ham Israël a pleuré le soir de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que les Miraglim ont cru en ce qu'ils voyaient.
Et Akadosh Baruch Hu va leur dire Mida keneged Mida. Vous avez cru en ce que vous voyez. Alors, la Gdusha, la Shrina, une chose qui est unique au monde, que personne ne peut voir, qui était seule au Beth Amikdash, eh bien ça, vous allez le perdre. Parce que vous avez cru en ce que vous voyez, alors ce que l'on ne voit pas d'habitude, eh bien vous ne le verrez plus. Mida keneged Mida. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête à ce qu'on voit. La première chose au moment où Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, il nous a sortis d'Égypte, il nous a ramenés devant la mer. Pourquoi? Pourquoi? Pour nous angoisser? Parce qu'il savait pas où nous en... Attends, il faut un plan là, où est-ce que je les emmène là maintenant? Pourquoi Hachem nous a mis devant la mer? Vous savez pourquoi? Pour nous apprendre une leçon. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Une mer! Une mer! Tu dis, regarde, qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas ce qu'on fait, où on va, je sais pas! Eh ben Hachem nous a appris au moment de l'ouverture de la mer, qui est la base de notre émouna et qu'on lit tous les matins dans la tefila. Pourquoi on fait Azachir Moshe tous les matins? Pour nous rappeler qu'au moment où tu es face à une mer, tu es face à un mur, où toi tu vois que c'est impossible de pouvoir passer, Hachem il te dit, moi je te dis, là il y a 12 tunnels, un pour chaque tribu et tout le monde rentre dedans. Parce que ce que tu ne vois pas, tu dois y croire. Et ce que tu vois, tu ne dois pas y croire. Ça, c'est la émouna de base du Ham Israël. Et combien c'est important ça? Parce que la conséquence a été la destruction du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash, que la chose que normalement on n'a pas la chance de voir, qui est la Shrina, la présence d'Hachem, la manière dont Hachem gère le monde. Et bien ça, on va le perdre parce que justement on croit en ce qu'on voit et pas en ce qu'on ne voit pas. Et ça c'est tellement important, tellement vital, parce que la vie d'un juif, c'est pas juste de faire kidouche, c'est déjà très bien, tu fais kidouche, tu as fait la vaisselle bassari, la vaisselle khalavi, tu as donné la tzedaka, très bien. Mais je vais vous dire une chose, c'est marqué dans la Gemara dans Yoma, la destruction du premier Beth Amikdash, elle a eu lieu à cause de quel avéot? Gilou yarayot, shfichut damim avodazara, la débauche, le meurtre et l'idolâtrie. Ils ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva, ça a été reconstruit. Deuxième Beth Amikdash, nous dit la Gemara dans Yoma. Mais la Gemara, elle nous dit quoi là-bas? Elle nous dit Afal pi shayu skim batora. Ils étaient au skim batora, ils étudiaient la Torah au Bigmilut Rasadim. C'était des Talmidei Chachamim, c'était des Tzadikim. Tu te dis, mais comment c'est possible que le Beth Amikdash ait été détruit, nous dit la Gemara? Réponse, Sinatrina. La haine gratuite. Pourquoi? Écoutez bien, c'est très simple et c'est fondamental. Parce que la base de la Emouna, nous dit le Gaon de Vilna, la base de la Emouna, c'est d'être ma'amine que tu as une personne face à toi. Mais cette personne-là, qui te l'a envoyé? C'est celui que tu ne vois pas qui te l'a envoyé. Donc toi, tu as face à toi une personne, mais cette personne-là, tu es en train de te prendre la tête avec elle, et tu es en train de commencer à te chauffer, à avoir la jalousie, de la haine, et de la tension, et de la rancune sur une personne. Mais qui t'a envoyé cette personne? C'est celui que tu ne vois pas. Ça, c'est la base de la Emouna. C'est pour ça qu'on peut comprendre ce qu'elle dit la Gemara dans Gittin. La Gemara nous raconte l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. La Gemara nous dit Al Kamsa ve Bar Kamsa micheva Yerushalayim. Sur l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa a été détruite Yerushalayim. Alors je vous la fais en rapide. Tu avais deux hommes, un qui s'appelle Kamsa, qui était un grand ami de l'autre, de celui qui voulait faire une grande simcha, il voulait s'organiser un grand, je sais pas moi, un mariage de sa fille, j'en sais rien, la Gemara ne dit pas. En tout cas, il voulait organiser quelque chose de grand. Il voulait inviter son meilleur ami qui était comme ça. Et le chaliard, donc il envoie son envoyé, son serviteur, il lui dit regarde, va me chercher comme ça. Et lui, il se plante, il va chercher Bar comme ça. Bar comme ça qui est son pire ennemi. Donc Bar comme ça, lui, il voit l'invitation, il dit bon, s'il m'a invité, peut-être qu'il veut faire le shalom, peut-être qu'il veut qu'on... Voilà, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir Bar comme ça. Non, Bar comme ça arrive, et il s'assoit à table, et lui, l'autre, il voit ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah écoute, moi je sais pas, j'ai été invité, donc du coup je suis là. Moi je t'ai invité, mais dégage! Dégage! Même pas en rêve, je veux te voir ici, dégage, prends tes affaires et pars! Je regarde, ne me fais pas honte comme ça devant tout le monde, s'il te plaît, regarde, il n'y a pas de problème. Je paye tout, je sais pas moi, la manasse, 200 shekels, ok, le repas c'est 200 shekels, je paye 200 shekels, il n'y a pas de problème, mais juste ne me renvoie pas comme ça. Il n'y a pas de 200 shekels, il n'y a pas ta mana, tu dégages. T'as pas compris, tu dégages? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu sais quoi, je paye la moitié du mariage de ta fille, la moitié je paye, je te fais le chèque maintenant. Il n'y a pas le chèque, tu dégages, je veux pas te voir ici. Tu prends tes affaires et tu pars. Il dit regarde, je te paye tout le mariage de ta fille, mais ne me fais pas honte comme ça devant tout le monde. Tout le mariage, je te paye. Il dit t'as pas compris. Il le prend et il le jette dehors. Il jette Bar comme ça. Qu'est-ce que va faire Bar comme ça?
Il va dire quoi? Là-bas, il y avait les rabbinim. Là-bas, il y avait les rabbins là-bas qui étaient assis et il n'y a personne qui a rien dit. Alors, si c'est comme ça, alors moi, tu vas voir ce que je voulais faire. Il va voir César et il crée une fausse accusation que le Ham Israël est révolté contre lui et que, voilà, tu peux les attaquer parce que ça vaut pas la peine, parce que tout simplement, ils sont en train de se révolter contre toi. Al-Kamsa Bar Kamsa a été détruit Yerushalayim. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Ces questions-là, je les ai entendues de Rav Meir Eliyahu, des questions extraordinaires, écoutez bien. Je n'ai pas compris. L'autre, qui est quand même la source de tout le problème dans l'histoire, lui, on ne dit pas son nom. Dans l'histoire de Bar Kamsa, on dit Al-Kamsa Bar Kamsa, au final, comme ça, tu ne sais même pas qui c'est en fait. On te dit Al-Kamsa Bar Kamsa a été détruit Yerushalayim. Ok, mais l'autre, lui, c'est sur lui qu'a été détruit Yerushalayim. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui l'a jeté devant tout le monde, c'est lui qui n'a pas pardonné. C'est sur lui. Eh ben non, on ne te parle pas de lui. On ne te dit même pas son nom. Deuxième question. On arrive au milieu d'une histoire. T'arrives en plein au milieu d'une histoire. T'as un autre, lui, il va inviter comme ça. Et au lieu d'inviter, voilà, il y a pas comme ça qui débarque. Et toi, tu regardes l'histoire, tu dis, waouh, tu te rends compte, c'est pas beau, c'est honteux. Tu te rends compte un peu comme il l'a jeté. Il a même pas pardonné. Un peu quand même, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Tu peux pas pardonner un peu? Tu veux pas un peu de. T'arrives au milieu de l'histoire. Mais t'en sais rien, peut-être que par comme ça, il lui a pris sa femme. Qui s'en sait? Peut-être que Bar comme ça, à cause de lui, il a fait 10 ans de tôle. Parce qu'il est parti le dénoncer chez les Romains. Et donc, du coup, maintenant, à cause de lui, il vient de sortir de 10 ans de prison. Il fait le mariage de sa fille seulement maintenant. Tu crois que tu as envie de le voir au mariage de ta fille, lui? Nous, on regarde l'histoire, on dit, wow, tu te rends compte, c'est pas beau, il l'a jeté comme ça. Il aurait pu le pardonner. Mais tu sais même pas ce qui s'est passé avant. Tu sais même pas ce que Bar comme ça, il lui a fait. Et la preuve, regardez. Qu'est-ce que va faire Bar comme ça juste après? Il va aller voir les Romains. Donc, peut-être c'était une grosse balance. Et peut-être que les rabbinim, ils ont rien dit. Parce qu'ils savent très bien que Bar comme ça, c'était le numéro 1 que tout le monde déteste. Que personne ne supporte. On n'en sait rien. Et là, tu es au milieu de l'histoire et tu commences à te dire, ah non, c'est pas beau, c'est pas beau. Écoutez bien la réponse. On n'a pas le droit de faire honte à quelqu'un, quelle que soit sa façon de se comporter. On n'a pas le droit de lui faire honte en public. Alors écoutez bien la réponse, ça rejoint ce que vous dites. La Gemara vient nous apprendre sur ça a été détruit Yerushalayim. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de savoir le nom de celui qui a fait ça. Tu n'as pas besoin de savoir le nom de celui qui a fait ça. Celui qui a fait ça, c'est qui est derrière? C'est Hachem. On n'a pas besoin de te raconter toute l'histoire pour que tu la saches. Toi, Bar comme ça, peu importe l'humiliation qu'on t'a fait, peu importe ce qu'on t'a fait, tu n'as pas à détruire le Ham Israël à cause de ça. Pourquoi? Parce que tu as été incapable de voir que derrière celui qui t'a renvoyé, c'était Hachem qui était derrière. Et c'est ça que la Gemara veut t'apprendre. Que peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe les épreuves que tu vis, tu dois avoir cette émouna là, que celui qui est derrière tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on ne donne pas le nom du personnage qui a fait ça. Parce qu'on veut que tu comprennes que c'est Hachem qui était derrière. Et combien c'est important dans notre vie, parce que c'est ça qu'on appelle la émouna. Ce qu'on appelle la émouna, c'est ça, nous dit le Gaon de Vina. C'est lorsque maintenant ta femme, elle t'a fait un bon plat, et que tu rentres chez toi, et que Baruch Hachem, elle t'a fait un super plat que tu aimes. Et ben non seulement tu comprends que c'est ta femme qui t'a fait ça, mais tu comprends que c'est Hachem qui a voulu que tu aies ça maintenant. Ça, c'est la émouna. La émouna, c'est que quand ton enfant, tu pars au travail avec ton enfant, il t'a dit papa, je t'aime, passe une bonne journée. Qui t'a envoyé ton enfant pour te dire je t'aime, passe une bonne journée? C'est Hachem qui te l'a envoyé. Ça, c'est la émouna d'un juif. Parce que nous dit le Rambam, c'est lui qui dirige tout. Et où les bados à ça au CVA, c'est lui qui fait tout. Mais si c'est vrai pour le bien, c'est vrai aussi pour nos épreuves. La émouna, c'est de se dire que même lorsque maintenant, toi, tu dois partir en rendez-vous et que t'as mis ton téléphone sur ton chargeur et que t'as un gosse qui est venu, il te l'a débranché pour lui brancher son téléphone et que maintenant, toi, au moment où tu pars, tu te rends compte que t'es toujours dans le rouge parce qu'ils t'ont pris ton chargeur et que là, maintenant, t'as envie de tuer quelqu'un. Que là, maintenant, tu travailles sur toi et tu te dis, c'est Hachem qui a voulu maintenant ça. C'est pas lui, c'est Hachem qui est derrière. Ça, c'est la émouna qu'on doit tous travailler. Parce que c'est la vraie émouna. Donc c'est pour ça que nous dit la Gemara. Pourtant, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'était des Talmidei Chachamim, ils faisaient la Torah, ils faisaient du Chesed, ils allaient au mikveh tous les matins avant d'aller à la Tfila, et ils faisaient ce que tu veux, la Tzedaka, ils allaient dans les hôpitaux, tout ce que tu veux. Vous savez, c'était quoi leur problème? C'est d'être incapable de voir qu'Hachem est derrière ton enfant qui t'a mis les nerfs. Au moment où tu pars à un rendez-vous et que maintenant tu dis purée, j'ai 10 minutes pour y aller, tu prends la voiture et tu tombes derrière le camion de poubelle de Ranana. Le camion de... Tu dis mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Je le vois jamais lui. Et au moment où maintenant moi je dois partir à mon rendez-vous, maintenant il est là.
Et à ce moment-là, toi, ce qu'Hachem il attend de toi, c'est d'avoir cette émouna de dire à Kadosh, Baruch Hu, c'est toi qui me l'as envoyé. C'est toi qui me l'as envoyé, pourquoi? Parce que maintenant, peu importe, moi je devais me faire mal, je devais me blesser, maintenant mes nerfs ils passent dans un camion poubelle là. Voilà, c'est tout. Mais avoir cette émouna que c'est Kadosh Baruch Hu qui est derrière. C'est pas lui, c'est pas... Non, il n'y a personne qui décide, c'est Kadosh Baruch Hu qui décide. Et ça, c'est tellement fondamental. Vous savez, une fois, on a fait la Iloula du Harizal. Le Harizal, une fois, il y a un khatan, il est venu le voir. En fait, c'est pas un khatan, c'est un bachor yeshir, c'est un bachor. Il est venu annoncer au Harizal qu'il quittait Tzfat. Donc il est venu voir le Harizal, il a dit que Vodarav, voilà, je quitte la ville de Tzfat. Tzfat, j'aurais voulu avoir la bracha. Et le Harizal, il dit, Bezrat Hashem, tu sais ce qui va se passer avec toi là? Non, je sais pas. Alors le Harizal, il dit, je vais te dire ce qui va se passer avec toi. Tu vas arriver dans une ville interne. Et là-bas, hein, on va te proposer un shidour. Une femme exceptionnelle, avec des beaux-parents Blainara exceptionnels, et qui ont des moyens exceptionnels. Voilà. Sache que tu vas vivre dans le shefa, dans l'abondance. Mais ça va durer 6 mois. Au bout de 6 mois, ta femme, elle va mourir. Et quand ta femme, elle va mourir, tu n'auras plus d'argent, il va te rester 600 pièces. C'est tout ce qui va te rester. Juste, je te préviens. Alors lui, par contre, il regarde le Harizal. Il dit non. Quoi? Pourquoi ça? Alors Harizal dit, je vais te dire pourquoi. Parce que dans le Gilgoul d'avant, ton associé, il t'a planté. Et comme il t'a planté, et que maintenant, il te doit une grosse somme d'argent, et c'est pas seulement ça, c'est qu'en plus, il t'a dénoncé à la royauté, et qu'en plus, il t'a pris 600 pièces, donc par conséquent, lui, il est revenu dans un Gilgoul de femme, ça va être ta femme, et lui qui t'a fait la misère pendant 6 mois, et ben là maintenant, c'est lui qui va te donner le bonheur pendant 6 mois. Et il va te rester 600 pièces parce que c'est les 600 pièces que t'as pris avant. Et écoute, c'est les couleurs, évidemment, tu discutes pas, tu vois, le Harizal, tu discutes pas. Ok. Maintenant, moi, je vous pose la question. Si maintenant, lui, il n'avait pas vu le Harizal, et si maintenant, lui, il avait vécu ça, qui se serait dit? Tu vois, c'est ça, Hachem. Hein, et ben voilà, je me suis marié, tu m'as pris ma femme, et maintenant tu m'as pris mon oseille, et maintenant Hachem, tu m'as tout pris, et maintenant j'ai plus rien. Mais le problème, c'est que quoi? C'est que nous, on vit pas une vie avec le Harizal. Nous, on vit une vie sans Harizal. Mais ça veut dire que c'est faux ce qu'on vit? Non, parce qu'un juif a cette émouna là, que ce qu'il ne voit pas, c'est ce qui est vrai. Et ce qu'il voit, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui est faux. Ça, c'est notre émouna. Notre émouna, c'est que ce qu'on voit pas, c'est vrai. Et ça, c'est tellement important. Parce qu'écoutez bien ce que nous dit la Torah. La Torah nous dit l'otisne tachicha bilvafra. La Torah nous donne un interdit de la Torah. Tu n'as pas le droit de haïr ton prochain dans ton cœur. C'est un issour d'oraïta, un lave d'oraïta. Il y a des gens, ils font très attention à mouktsé, très attention à manger badat, très attention à manger une bonne cacheroute, très attention à ce que machin. Dans plein de mitzvot, ils font très attention. Maintenant, l'autre, il le voit, rien que déjà, il a la haine. Mais tu sais que chaque instant où tu as la haine, tu fais un lave d'oraïta, un interdit de la Torah. Et le pasuk d'après, la Torah va encore plus loin. Elle te dit, lotikom velotitor et bene amecha. Tu ne te vengeras pas, tu feras pas d'action de vengeance. Tu garderas pas rancune. Ouais, tu sais quoi, lui qui vient plus me parler à sa vie, tu sais quoi, je lui pardonne, mais voilà, qui m'oublie. Lotikom velotitor. Ani Hashem, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous dit Israël, écoutez bien, c'est 4 niveaux. La première chose, on te demande, ne le déteste pas. Ensuite, ne te venge pas. Ensuite, ne garde pas rancune. Et ensuite, aime-le. Mais combien? Qui? On n'est pas des malachim. Comment on peut faire une chose pareille? Comment on peut faire une chose pareille? La réponse, elle est dans le passouk lui-même. Réponse à la fin, Ani Hashem. Parce que c'est moi qui te l'ai envoyé. C'est pas lui qui est venu. T'as rien à voir avec lui. C'est moi qui te l'ai envoyé. C'est moi. Une fois, il y a un homme, il est parti voir le Harizal, il a dit que moi, ma femme, mais c'est un enfer. Ma femme, c'est un enfer sur terre. Voilà. Je suis le plus grand des poissards. Ma femme, c'est une folle.
Je dis, pourquoi? Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, mais je veux dire, c'est très simple, je veux dire, Rav, c'est très simple. Moi, je lui demande du poulet, elle me fait du riz. Je lui demande des pâtes, elle me fait du fromage. Aucun rapport. Elle me prend la tête du matin. Hey Théo, hey, tu fais quoi? J'en peux plus, c'est un enfer. C'est un enfer, Rav. Qu'est-ce que je fais avec elle? Et je dis, ben toi, tu penses faire quoi? Il dit, moi, je pense divorcer, je peux pas plus que ça. Alors, Rizal, il lui a dit, ok, tu peux divorcer. Tu peux divorcer. T'as le droit. T'as le droit de divorcer. Mais je te dis juste une chose. C'est que ta femme-là, dans la vie d'avant, c'était ta femme, mais c'est toi qui lui as fait la misère pendant 120 ans. Et comme tu lui as fait la misère pendant 120 ans, donc tu es venu maintenant pour récupérer la misère qu'elle t'a faite. Donc maintenant tu peux divorcer. Mais sache que c'est ton tikkun. Comme ça il a dit là, Rizal. Donc lui il rentre chez lui, il est comme un fou. Il a la banane, il est content et tout, il est hyper content. Il va voir. Et sa femme lui dit, qu'est-ce que t'as toi? Pourquoi t'es content? Alors il dit non, parce qu'en fait j'ai compris pourquoi en fait tu me pourris la vie. J'ai compris pourquoi tu me pourris la vie. Je lui avais été, non mais Bémet, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait moi, pendant j'étais dans la vie d'avant, je te pourris la vie. Donc maintenant je comprends pourquoi maintenant tu me pourris la vie. Alors sa femme lui dit, tu sais quoi? Alors rien que pour ça maintenant aujourd'hui je te fais pleurer. Il va voir le Harizal, il retourne, il dit Rav, je suis en panique. Maintenant elle me fait plus de mal, elle m'a promis qu'elle me fera plus de mal. Le Harizal il dit, tu sais pourquoi? Parce que comme tu as accepté ton Nisayon, ton épreuve avec Simcha, alors tu as annulé ton Nisayon. Comme ça il a dit le Harizal. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que nous on ne vit pas avec ce qu'on voit, on vit avec ce que l'on ne voit pas. Bakeshu panaf tamid, on le dit dans la tfila tous les jours. Bakeshu panaf tamid, ça veut dire quoi? Demander à me voir sans arrêt. La force du juif, c'est quoi? C'est d'être capable de chercher où est Hachem dans chaque instant. Pas de s'arrêter à ce qu'il voit, mais s'arrêter à ce qu'il voit pas. Ta femme, elle t'a appelé au téléphone, elle t'a mis les nerfs. T'es dans la voiture, elle t'a mis les nerfs. Pourquoi elle me parle comme ça, elle maintenant? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Et là, à ce moment-là, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes et tu parles avec toi-même. Tu dis, Hachem, c'est pas elle. Anima Amin Be'emunah Shema, c'est pas elle. C'est toi, Hachem. C'est toi qui est derrière. Maintenant, au lieu de passer une maladie, au lieu de passer avoir une jambe cassée, d'être en... Peu importe. Au lieu d'avoir tout ça, et ben c'est Hachem. Tu vois là, c'est ma femme qui est le chaliard pour me mettre les nerfs. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas Hachem. C'est pas elle. C'est pas elle. Grâce à ça, tu peux mettre... Mais quand même, le pasouk lotisna et achicha. N'aie pas de haine dans ton cœur. Il y a des gens, ça fait 20 ans de mariage, 20 ans de haine. 20 ans de haine. Mais pourquoi? Parce que tu n'as toujours pas compris que c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a envoyé. Tu n'as toujours pas compris qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu travailles. Qu'Akadosh Baruch Hu, au lieu de te faire passer des missions et des épreuves qui sont terribles, eh ben il te les a mis là-dedans. Voilà, dans les réflexions qu'elle te fait. Voilà. Mais combien c'est important? C'est la base de notre émouna. La base de notre émouna. Yosef Hatzadik, il a été vendu par ses frères. Il a été condamné à mort par ses frères. Ensuite, il a été jeté dans un puits où il y a des scorpions et des serpents. Un puits où il y a des scorpions et des serpents, que nous dit la Gemara dans Yevamot. Quand un homme tombe dans un puits où il y a des scorpions et des serpents, on peut annoncer à sa femme qu'elle peut se remarier. Parce que c'est sûr qu'il est mort. Même si tu n'as pas vu qu'il est mort, c'est sûr qu'il est mort. Yosef, ils l'ont jeté là-dedans. Ils vont récupérer Yosef, ils le sortent de là-bas, ils le vendent. Et il finit avec 20 ans de prison. Pour une fausse accusation, à cause de ses frères. Écoutez bien ce que nous dit la Torah Akdosha au moment où ses frères, ils ont très peur. Ils voient que Yaakov Avinu, il est niftar. Ils disent, waouh, maintenant notre frère, il va régler les comptes avec nous. C'est super dangereux. Écoute, donc ils vont inventer un mensonge, les frères. Les frères, ils vont inventer un mensonge. Ils vont dire à Yosef, ils vont dire, regarde, ton père, il nous a dit, notre père, il nous a dit que tu te venges pas contre eux, etc. Écoutez bien ce que va dire Yosef, une phrase incroyable qu'on ne doit jamais oublier. Écoutez bien, je vous dis le mot pour mot. Ve'atin, lo atem shalachtem oti. Il dit Yosef, mais c'est pas vous. Attends, je n'ai pas compris. C'est pas eux. C'est qui alors? Ils l'ont pris, ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Il dit lo atem shalachtem oti. C'est pas vous, il dit Yosef. Pourquoi? Qui a Elohim? C'est Hachem qui a fait ça. Ça, c'est Yosef.
La force de se dire, c'est pas vous, je m'arrête pas à vous, j'ai pas de compte à régler avec vous. C'est Al-Kadosh Baruch Hu qui a voulu que maintenant ça se passe comme ça. Et j'ai passé l'enfer, c'est vrai. Mais pour qu'à la fin je sois roi d'Égypte et qu'à la fin je puisse vous donner à manger. Vous imaginez un peu, mais quel niveau c'est? Mais quelle force c'est ça? Tous les matins on fait une bracha dans les brachot de Birkat HaShachar, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam Pokeach Ivrim. Akadosh Baruch Hu rend la vue aux aveugles. Vous savez à quoi on doit penser dans la kavana qu'on a dans cette bracha? Rends-nous la vue, que nous on est aveugles, Hachem. Que nous on s'arrête à ce qu'on voit. Que nous on s'arrête à la personne qui nous a pris la tête. Que nous on s'arrête à la personne au voisin qui nous a mis les nerfs. Hachem Pokeach Ivrim. Hachem rend la vue aux aveugles. Que c'est toi qui es derrière. Que je puisse te voir, Bakeshu Panav Tamid. Que je puisse te voir et que je puisse ne pas avoir. Vous vous rendez compte que 70% de nos problèmes dans notre vie sont des problèmes de relationnel. 70% des problèmes qu'on a dans notre vie sont des problèmes de relationnel. Que ce soit ou dans le couple, ou avec les enfants, ou avec les voisins, ou avec la communauté, ou avec le patron, ou avec l'associé, ou avec le client. 70% de nos problèmes. Et la Torah nous donne la solution de réguler 70% de nos problèmes. Comment? L'aïmouna. L'aïmouna, que celui qui t'a envoyé ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière David Ameller. David Ameller, au moment, à quel moment de sa vie il est devenu le 4e pied du chariot divin? À quel moment? Au moment où il a fini le Sefer Teilim? Non. Au moment où il était le seul. Et il était le seul de tout le Ham Israël à s'être levé et à avoir la force d'aller se battre contre Goliath? Non. Alors nous dit le Midrash, quand est-ce que David Amelech il a mérité d'être le 4e pied du chariot divin? Quand nous dit le Midrash, écoutez bien, au moment où David Amelech est en train de subir la pire humiliation qu'un père puisse vivre dans sa vie. C'est pas son fils qui lui dit papa que tu crèves, je peux pas te voir. C'est pas ça. C'est que son fils Avshalom lui a pris toutes ses femmes. Son fils Avshalom veut le tuer pour lui prendre le pouvoir, pour lui devenir le roi. La pire humiliation qu'un père puisse avoir. Et que David Amelech il est en train de fuir en pleine nuit dans le monde des Oliviers là-bas, pieds nus, par deuil, avec le deuil de ce que son fils est en train de lui faire. Et à ce moment-là, t'as Shimi Ben Gera, qui est un des rachés Sanhedrin, qui prend des pierres et commence à lui jeter des pierres dans la tête. Il dit, tiens David, tu payes pour ce que t'as fait à Shaoul. Non mais je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à Shaoul? Alors qu'il n'a jamais rien fait à Shaoul. C'était le serviteur le plus incroyable que Shaoul n'ait jamais eu. Tu payes pour avoir pris la royauté à Shaoul. Et là, à ce moment-là, t'as le chef d'état-major de David, tu dis, mon roi, laissez-moi lui couper la tête à ce chien-là. Pour qui il se prend pour parler comme ça au roi? Et là, à ce moment-là, David dit, Hachem Amar Lo Kalel. Lui qui est en train de le maudire, l'humilier, David Amelech, il dit, c'est Hachem qui lui a dit, c'est pas lui qui lui fait ça. C'est Hachem qui lui a dit ça. À ce moment-là, nous dit le Midrash, David Amelech va être le 4e pied du chariot divin. Pourquoi? Parce qu'il a su élever sa émouna à un niveau que personne d'autre n'a su faire avant. Et les avot akoshim. Que quoi? La émouna, que là, ce que je vois, je n'y crois pas. Ce que je vois, je n'y crois pas. Et combien c'est important et combien ça a été la source de la destruction du Beth Amikdash. Parce que c'était de la sinat rinam. Pourquoi la sinat rinam? Alors écoutez bien, je vous dis la vérité, c'est très dur ce que je vais vous dire. C'est très dur et pour moi aussi c'est très dur. Mais c'est ce que Chazal veut qu'on apprenne. Pourquoi on appelle ça de la sinat rinam? Par comme ça, quand il est parti lui se venger là-bas avec César, c'était gratuit? C'est gratuit? Il m'a humilié devant tout le monde, il m'a fait honte devant tout le monde alors que je lui ai dit que j'étais prêt à payer. C'est gratuit? Dit la Torah, oui c'est gratuit. Tu sais pourquoi c'est gratuit? Parce que tu es en train de te venger de quelqu'un alors que lui c'est qu'un pion. Donc c'est de la sina rinam. Parce que c'est Hachem qui est derrière. Et combien on doit tous faire ce travail-là? Parce que c'est le travail qu'Hachem attend de nous. Parce qu'à partir du moment où maintenant nous on règle nos comptes avec les personnes, avec notre femme, avec nos enfants, avec les Hachem qui dit, mais je suis où? Je suis où là-dedans? Où je suis dans le cadre là, je suis où? Hachem dit, je suis plus là. Donc tu peux faire la Torah et les mitzvot et mettre les tefilines de Rachid, les tefilines de Rabbenota, mais tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Mais au moment où maintenant tu as une épreuve de Himouna, il n'y a plus personne. Hachem te dit, alors j'ai plus ma place. Donc là, la destruction du Beth Amikdash. Parce que de là va naître le Lachonara, de là va naître la Sinat Rinam, de là va naître la haine gratuite, de là va naître tout ça. Pourquoi? Parce que justement on était incapable de voir en ce que l'on ne voit pas, mais on voit juste ce qu'on voit.
Et c'est tellement important ça, parce que dans l'actualité qu'on est en train de vivre maintenant, c'est plus que fondamental. On est en train de vivre une situation très tendue en Eretz Israël. Une situation avec le Hezbollah, avec l'Iran, avec le Hamas, peu importe. On ne manque pas d'ennemis malheureusement. Et tous ces ennemis-là. Alors tu pourras avoir l'interprétation des journalistes. L'interprétation des journalistes, c'est ce qu'on voit. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh ben voilà, le sionisme. Et de toute façon, ils ont pris toute la terre aux Palestiniens. Genre, ok. Après, de toute façon, voilà, ils tuent tous les enfants, ils massacrent tous les enfants. Bref, tu peux avoir toutes les interprétations possibles et inimaginables de ce qui est en train de se passer. Et puis tu vont te dire oui, l'Iran, de toute façon l'Iran elle s'est juré l'Iran elle s'est juré de détruire Eretz Israël, et la Russie elle s'est jurée de détruire l'Ukraine, et la Chine elle s'est dit moi je vais avoir l'autre, l'île là-bas, je sais pas comment ça s'appelle là, Taïwan. Donc du coup ils ont fait un pacte, chacun il a son pays qui va essayer de trucs, et donc voilà, donc c'est l'avenir et c'est comme ça, et de toute façon c'est la fin des temps, Tu peux dire ce que tu veux, mais tout ça c'est des explications de ce que tu vois, c'est pas de ce que tu vois pas. Parce que nous, ce qu'on doit avoir comme émouna là maintenant de ce qui est en train de se passer, je vais vous dire, c'est la émouna qu'on doit avoir. C'est de la émouna de ce qu'on ne voit pas. J'ai entendu de Rav Zamir Cohen une histoire incroyable. Quand il est parti aux États-Unis, il y a un Dayan, il est venu le voir. Le Dayan, il lui a dit, vous savez que Vodara, je vais vous raconter mon histoire. Moi, quand j'étais petit, j'étais un grand révolté de la vie. Mais un révolté, moi, mon père, c'est un rabbin. Et j'étais un révolté, je voulais pas du tout, ni le cheder, ni l'école juive, ni rien du tout. Je voulais aller en école goy. Et j'ai fait la misère à mon père. Mon père, il est rabbin. Donc je dis, mais mon fils, c'est même pas question, même pas en rêve, tu vas aller en école goy. Même pas, ça commence même pas. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, très bien. Je vais faire la misère à toutes les écoles dans lesquelles je suis, et je vais finir par me faire virer. Et comme je me suis fait virer de toutes les écoles, à la fin, j'ai fini en école goy. Mon père, il avait plus le choix. Comme il avait plus le choix, bon. J'arrive premier jour où j'arrive dans l'école goy, t'as 3 Afro-Américains qui débarquent, ils arrivent face à moi, les 3, le premier, bam, une patate, le deuxième, bam, coup de pied, le troisième, une couche. Et moi je dis, ouais, pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Et ils partent. Bon, moi je dis rien à mon père, parce que moi je lui ai fait la misère pour quitter l'école juive, donc je vais pas commencer à lui dire, ouais, moi, je me fais fracasser à l'école goy. Donc je dis rien. Deuxième jour, t'as les 3 Afro-Américains qui débarquent comme ça. Premier, bam! Deuxième, tac! Troisième, il me met par terre. Je dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous connais même pas! Et comme ça, tous les jours, moi je veux pas en parler à mon père. Mais au bout de 2 semaines, je craque. Je dis, papa, tu sais quoi? J'explose en sanglots. Je dis, papa, c'est des fous là-bas. Ils me fracassent de coups, papa. Mets-moi dans l'école que tu veux, mais pas là-bas, c'est des fous. Et Baruch Hashem, il s'est remis dans l'école juive. Et Baruch Hashem, il s'est renforcé. Il est devenu Dayan. Il a raconté son histoire à Rav Zamir Cohen. Il a dit, au moment où mon oncle, il était entre la vie et la mort et à l'hôpital, il était sur ses derniers jours, je suis parti lui rendre visite. Et il m'a dit, mon cher Yakar, tu te rappelles quand tu étais petit, tu étais dur? Il dit, oui, bah, bien sûr, je me rappelle, bien sûr. Tu te rappelles que tu voulais aller en école goy, c'était pour toi? Il dit, oui, bien sûr, je me rappelle très bien. Tu te rappelles quand tu arrivais en école goy, tu avais 3 molosses qui sont venus? Et je dis, ouais, bien sûr, je me rappelle tonton, je me rappelle très bien. Et il dit, bah c'est moi. $100 par jour, ça m'a coûté. $100 par jour, ça m'a coûté pour qu'ils viennent te fracasser. Quand j'ai entendu ça, j'ai pris la main de mon oncle et je l'ai embrassé. Parce qu'il m'a sauvé la vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ça, c'est l'antisémitisme qui se passe à l'heure actuelle. Tu peux donner le nom que tu veux au Hezbollah et à l'Iran et au Hamas et ce que tu veux. Peu importe. Mais qui nous rappelle là maintenant? Qui les envoie? Qui les envoie? La émouna du juif, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas l'autre fou qui est en train dans son tunnel en train de faire des discours à 2 balles. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est comment est-ce possible qu'en 2024, on balance des roquettes sur des maisons et que le monde entier nous dit hey, modération, s'il vous plaît. Mais comment on en arrive à là?
Comment Hachem il nous tient les mains comme ça? Comment le monde entier voit qu'on se fait tirer des roquettes quotidiennement depuis le 7 octobre? Il n'y a pas un jour où il n'y a pas eu. C'est pas au nord, au sud, c'était au nord. Partout. Sur des maisons. Sur nos maisons, nous en Eretz HaKodesh. Et quoi? Et le monde entier nous donne des leçons. Mais qu'est-ce qu'Hachem il veut? Alors je dis peut-être Oulaï, j'en sais rien. Je sais pas, c'est mon interprétation, peut-être qu'elle est fausse. Mais peut-être parce que nous on balance des roquettes dans nos maisons. Peut-être que parce que nous, avec notre bouche, on balance des roquettes. Peut-être que nous, on balance des missiles. Peut-être que nous, maintenant, on détruit la vie de l'autre avec notre parole. Peut-être. Donc, Mida Keneged Mida Hachem, il dit, vous détruisez vos maisons avec des paroles, avec des réflexions, avec des humiliations. Alors, je vais vous envoyer des gens qui balancent des roquettes dans les maisons. Mida Keneged Mida. Peut-être, j'en sais rien. Peut-être que oui. Comment maintenant le monde entier nous dit quoi faire? Tu peux avoir une plus grande galoute que ça? Le monde entier nous dit quoi? Et dès qu'on fait un truc à côté, attention, t'as le monde entier qui est révolté. Et attention, maintenant on sait très bien qu'à Gaza, toutes les écoles, c'est de la pourriture, c'est des centres de terrorisme mondial. Et là, tu tires sur une... Et là, t'as tout le monde entier qui... Pourquoi t'as tout le monde entier qui vient nous donner des leçons? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il dit peut-être que mes leçons, vous les écoutez pas. Donc je vous envoie les goïms pour vous donner des leçons. Peut-être. Mais nous, on doit comprendre ce qui est derrière, pas ce qu'on voit. Parce que l'homme Israël, il vit pas avec ce qu'il voit. Et on sait combien ça nous a coûté cher. Tisha B'Av, ça nous a coûté. Pourquoi? Parce que les Meraglim nous ont dit, ils ont vu ils ont cru en ce qu'ils ont vu. Nous, on croit franchement que quand on va régler le compte de l'Iran, de trucs, alors on aura plus de problème. C'est comme ça qu'elle est notre histoire. Mais il faut ouvrir le Tanakh. C'est-à-dire, tu vois pas que on s'est jamais débarrassé des Pélishtim. Jamais. Et Shimshon, il s'en est pas débarrassé. David Ameyer, il s'en est pas débarrassé. Et les autres. Alors pourquoi? Pourquoi la Torah te dit? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il s'en sert. Parce qu'Hachem, il s'en sert, que tu le veuilles ou non. Maintenant, la question c'est, combien nous on est connectés avec ce qu'on voit pas? C'est ça notre devoir. Vous savez, il y a la 3G, il y a la 4G et il y a la 5G. Ok? Ils n'ont rien fait de plus, je crois, depuis, non? Ils ont fait le 3G, 4G, ok. Maintenant, il y en a qui ont la 3G. La 3G, c'est quoi? C'est à l'autre, il vient, il te prend la tête. Tu vois, dégage, tu quoi, je vais prier pour que tu meurs. Ok, lui, il a la 3G. Après, il dit, bon, quand même, Hachem, il est là. Ok, c'est la 3G. Après, il y en a qui ont la 4G. C'est que, ah ouais, il me fait ça. Bon, accorde les Tova. Mais qui viennent plus me parler. Bon, lui, il a la 4G. Il est déjà un peu plus connecté avec Hachem. Bon, il règle toujours ses comptes, mais bon, il est un peu connecté, un peu plus connecté. Et il y en a qui ont la 5G. La 5G, c'est quand il voit l'autre, et ben il est connecté avec Hachem. Rav Reikin, Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, quand il était sur la fin de sa vie, il était à l'hôpital à Sarcelles. Il sort de l'hôpital Shabbat parce qu'il devait marcher, il devait faire des rondes comme ça, marcher un petit peu pour sa santé. Il sort de l'hôpital, il y a un arabe qui passe et il lui dit « Sale juif !» Rav Reikin, il fait comme ça. Et il sort un mouchoir. Il sort un mouchoir de sa poche. Il dit, mais pourquoi? Parce que si t'as quelqu'un qui vient et me dit sale juif, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec lui? Moi je le calcule lui. Parce qu'il existe lui Bechal pour moi. Rav Reikin, t'as quelqu'un qui vient lui dire sale juif. Attends, il y a un problème alors s'il vient. Direct, il a la 5G. Parce qu'il a cette émouna de se dire, qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? Et dans notre vie au quotidien, on doit travailler ça. Parce que c'est ça vivre avec Hachem dans nos maisons. C'est ça vivre avec Hachem dans nos vies. Que c'est lui qui est derrière et c'est lui qui dirige et c'est lui qui veut qu'il se passe pour que Bezrat Hachem on puisse se renforcer. Combien c'est important. Une fois il y en a un qui est venu voir le Rav. Il y a des enfants, ils sont partis voir le Rav Aaron Bibels. Ils lui ont dit, Rabbeinu, notre père il doit subir une opération qui est lourde, qui est vraiment douloureuse. Et c'est une opération au ventre. Et Rav, est-ce que c'est possible de... Le Rav, c'est ce qu'il leur a dit, le Admour Bibels. Il leur a dit, comment ça se passe le Shabbat soir chez vous à la maison? C'est-à-dire quoi? Bah, on est à la table de Shabbat. Oui, mais vous parlez de quoi? Bah, de tout, de rien. De tout, ça veut dire même des autres. De tout. Ça veut dire vous parlez même des autres. Alors eux, ils baissent la tête. Ils disent, je sais pas, ça dépend des discussions, quoi. Alors, le Harav, il dit, arrêtez d'opérer les autres sur votre table de Shabbat. Votre père n'aura pas besoin d'être opéré sur une table. Comme ça, il arrive.
Tu es en train de faire la chirurgie de l'un et de l'autre. Et lui, de toute façon, c'est un magouillère. Et de toute façon, lui, de toute façon, il a toujours eu des problèmes de Shabbat, il a divorcé 2 fois. Mais de quoi tu parles à ta table de Shabbat? Tu parles, tu es en train de faire une opération chirurgicale de la vie de chacun. Après, tu es étonné que tu as besoin d'une opération chirurgicale? Mais pourquoi? Parce qu'eux voient ce que l'on ne voit pas. Et on pourrait s'arrêter et se dire, mais enfin, ben non, c'est un kyste, donc comme c'est un kyste, faut l'enlever, c'est comme ça. Oui, bah oui, c'est ça le problème. C'est que nous, on s'arrête à ce qu'on voit. Mais ce que nous apprend la Torah, c'est quoi? C'est justement vivre avec ce qu'on ne voit pas. On ne doit pas se tromper d'ennemis. On ne doit pas se tromper d'ennemis. On a fait des gens du Ham Israël nos propres ennemis. Akadosh Baruch Hu dit, non, vous inquiétez pas, je vais vous montrer qui sont vos ennemis. Pourquoi on se cherche des ennemis alors qu'on en a assez? On en a assez. Combien c'est important ça? Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, et là où je voulais en venir, ce qui nous intéresse, c'est oui, faire cette introspection, que oui, on doit rajouter Hachem dans notre vie, oui, on doit placer Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Mais ce qui est le Ikar, c'est le demain. Et c'est ça l'essentiel. Le Ikar, c'est demain. Parce que nous dit le Rav Dessler, c'est pas pour rien qu'après Tisha B'Av, il y a Elul. Et qu'après Elul, il y a Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah, il y a Kippour, et après Kippour, il y a Sukkot. Vous savez pourquoi il dit le Rav Dessler? Il dit parce qu'une fois que tu as fait une introspection et que tu as compris combien tu es allé loin et que tu t'es fait des erreurs, alors vient Elul, tu fais tchouva. Et une fois que tu as fait tchouva, alors tu comprends que Hachem, c'est lui le patron, c'est lui qui dirige tout dans ta vie, c'est lui qui fait tout à chaque instant. Donc par conséquent, tu fais encore plus tchouva. À Sarayim et tchouva, Kippour. Parce que tu comprends que combien tu étais à côté. Et après vient Sukkot où tu vis avec Hachem. Tout commence maintenant, ce soir. Parce que le Ikar, c'est pas ce soir, mais c'est demain ce qui va se passer. C'est combien maintenant nous on va vivre avec cette notion-là, qu'on va travailler chacun d'entre nous un petit peu plus pour faire vivre Hachem dans notre couple, pour faire vivre Hachem dans notre foyer. Parce que si Hachem existe un peu plus dans nos maisons, alors il aura sa place dans sa maison. Parce qu'écoutez bien ça. Nous on a l'impression que quoi? Que avant le Beth Amikdash, Hachem où est-ce qu'il résidait? Nous dit le Ramban, dans les temples de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans les tentes de Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y avait la Shrina comme au Beth Amikdash, c'était un petit Beth Amikdash. Ah, maintenant qu'il y a le Beth Amikdash, alors maintenant, il réside dans le Mishkan. Les Mefarshim nous disent c'est faux. Ça, c'est voir les choses à l'envers. C'est pas parce que maintenant, bah là, il n'avait pas où aller, donc il était dans les tentes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, maintenant, il a où aller. Ah, bah il est au Beth Amikdash. Non, c'est faux. C'est que la présence d'Hachem, elle est dans nos maisons. Et ensuite, elle aura sa place au Beth Amikdash. Mais la place principale d'Hachem, elle n'est pas au Beth Amikdash. Elle est dans nos maisons. Dans nos maisons. Comment? Avec des petites choses. Vous savez, le Harizal, il a dit. Le Harizal, il a dit à son élève, le Rav Chaim Vital, il y a 550 ans. Il lui a dit, sache une chose, on est dans la génération où maintenant, ce qu'Hachem attend de nous, c'est des petites choses. Et sache une chose, comme ça, lui dit le Harizal, c'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal dans Shara Kavanot qui le marque. Il dit les petites choses que nous on fait maintenant dans notre génération, ça vaut des grandes choses à l'époque des Tanaïm. C'est-à-dire que maintenant un juif qui est là assis ce soir à Ranana en train d'écouter le chiour, ça vaut des jeûnes de Rabbi Akiva. Des mikvés froids de Rabbi Akiva. C'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal qui le dit. Chaque effort qu'on fait, chaque avancée, chaque pas qu'on fait, ça a une répercussion qui est énorme. Le Harizal a dit ça il y a 550 ans. Alors vous imaginez maintenant, avec toute la tentation qu'il y a, avec tous les téléphones et tous les Netflix et tout ça, que maintenant, combien au moment où tu entends, tu as l'épreuve, tu as envie de regarder la Netflix et maintenant tu vas dire je vais ouvrir un livre et je vais étudier et je vais renforcer mon Shalom Bayit. Combien la répercussion elle est énorme? Combien c'est énorme et combien c'est important? Vous savez, le Rebbe Mitzans Klausenburg, quand il était dans les camps à Auschwitz, les élèves lui ont dit Rabbeinu, combien faut que l'homme Israël il souffre pour avoir le Beth Amikdash? Combien? Alors le Rebbe Mitzans il leur a dit non mais le Beth Amikdash il est reconstruit. Hein. Il dit quoi? Il est reconstruit? Il dit oui. Mais alors pourquoi il n'est pas là? Il dit parce qu'il manque juste une chose. Il dit il manque quoi Rav? Il manque la parochette. Il manque juste le rideau. Et vous regardez le minag du Ham Israël dans tous les Bate Knesset le jour du Tisha B'Av, c'est de retourner la parochette. Regardez, la parochette elle est retournée. Nous dit là mon médecin Klausenburg, il manque juste la parochette, il manque juste le rideau. Alors les chassidim l'ont dit, mais Rabbeinu, si c'est ça qui manque, accrochez-le le rideau. Par votre mérite, vous pouvez pas le faire. Et le Hanmour le regarde, ces chassidim, il dit, si, j'essaye de le faire, mais il y en a d'autres qui tirent vers le bas.
Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore là. On doit se coucher le soir et se poser la question, est-ce que moi, maintenant, j'ai été aujourd'hui une personne qui a fait partie de ceux qui accrochent la parochette ou ceux qui ont tiré en bas? Parce que construire les murs, construire le Beth Amikdash, ça, on ne te demande pas de le faire. On te demande juste une chose, mets la parochette. Mets la parochette. Comment? Avec des petites choses. Vous savez, il y a un soldat américain, au moment où il est rentré, fait un témoignage extraordinaire. Au moment où il est rentré dans les camps de Auschwitz, il a vu des morts vivants, des squelettes vivants. Et ils ont fait l'erreur, les soldats américains, parce qu'ils voulaient les aider, de leur donner à manger. Ils leur ont donné à manger, il y en a qui sont morts étouffés. Donc ils ont reçu des médecins de l'armée américaine l'interdiction de donner à manger aux rescapés. De les récupérer, de les emmener dans un camp de soins, mais ils n'avaient pas le droit de leur donner à manger. Et là, le soldat américain, il voit face à lui un enfant squelettique qui arrive à peine à marcher, il a la peau sur les os. Et il le voit, et l'enfant, il lui dit, j'ai faim. J'ai faim. Et là, le soldat, il le regarde. Et il dit, mais je ne peux pas te donner à manger. J'ai pas le droit. Et l'enfant lui dit, mais j'ai faim. Et le soldat, il dit, mais à manger, je ne pouvais pas lui donner. Mais au moins, je l'ai pris dans les bras. Et le soldat américain, il a pris, il s'est tombé les tumeurs sur les genoux, il a serré très fort. Très très fort. Et lui, il a senti que cet enfant, avec les quelques forces qu'il avait, il le serrait. Et au moment où il avait les larmes qui coulaient de cet enfant qu'il était en train de serrer dans les bras, il rouvre les yeux et il voit une rangée d'enfants. Une rangée d'enfants qui attendaient pour qu'on les prenne dans les bras. Et il a pris chaque enfant, il a pleuré. Et il a pris chaque enfant et il a dit, à la fin, j'ai fini toute la rangée. J'étais KO. Je dis, mais j'ai senti que j'ai tout donné. Mais il a sauvé la vie de cet enfant. Il a sauvé la vie de ces enfants-là. Et ces enfants eux-mêmes ont témoigné quand ils ont senti qu'ils ont été aimés par ce soldat, ça leur a sauvé la vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça qu'Hachem attend de nous. Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est que oui, t'as mis un enfant, que oui, te met les nerfs, que oui, c'est pas facile, et que oui, maintenant, c'est sûr que c'est plus facile d'aimer un enfant, un blond, un gentil, un indrien. Mais qu'est-ce qu'Hachem, il attend de toi? Ben, c'est que t'aimes celui qui n'écoute pas, c'est que tu donnes de la valeur à celui qui est difficile, et que tu viennes, et qu'avant de le coucher, tu le prends et tu le serres dans tes bras, parce qu'il en a besoin pour vivre. Ça, c'est ce qui est attendu de nous. Donner de l'amour à nos enfants. Donner de l'amour à notre conjoint avec des choses tellement simples. Tu as WhatsApp, tu envoies un je t'aime avec un cœur. Ça t'a coûté quoi? Zéro. Zéro, ça t'a coûté zéro. Mais Hachem, il paye énormément pour ça. Pourquoi? Parce que tu as été à l'inverse de la sinatrinam. Tu as créé de la avatrinam. Tu as créé de l'amour gratuit. Avec des choses que Hachem te demande juste ça de faire. Nous dit le Chafetz Chaim avant, à l'époque des Tanaïm, on attendait eux qu'ils arrivent à un niveau de faire Triatametim, la résurrection des morts. On attendait des Tanaïm qui fassent des choses incroyables et qui fassent des tikkunim et des trucs et des machins. Nous, ce qu'on attend de nous, c'est prends ton enfant, serre-le dans les bras. Prends ta femme et dis-lui que tu l'aimes. Prends ta femme, dis-lui que c'est la plus extraordinaire. C'est ça qu'on attend de toi. Et c'est pareil, vice versa, c'est pareil, c'est la même chose dans le couple. C'est de dire à la femme, t'es mon mari, t'es extraordinaire, et lui montrer combien on compte sur lui, combien il est important dans la maison. C'est la base. C'est la base. C'est de la avatrinam. C'est de la avatrinam. On éviterait tellement de catastrophes dans notre génération. On éviterait tellement de divorces avec des choses aussi simples que ça. Des choses où maintenant, dans une maison juive, les enfants doivent entendre Hachem, il nous aime, les enfants. Baruch Hachem, Hachem, il nous aime. Dire ça, Hachem, il nous aime, les enfants. Quand tu fais ça, tu rajoutes Hachem dans ta maison. Tu montres qu'Hachem, il est là. De dire quand maintenant il y a un beau gâteau à table, il y a un truc, dire ah les enfants, je voudrais qu'on remercie très fort maman, merci d'avoir fait ça. Et les enfants qu'on remercie Hachem, merci Hachem. C'est grâce à Hachem qu'on a ça. Tu leur crées de la émouna avec des phrases tellement simples et que ça tout le monde peut le faire. T'as pas besoin d'être un grand mékoubal pour le faire. Et d'ailleurs, regardez, nous dit la Gemara dans Yoma que même ceux qui étaient des grands tzadikim et ceux qui connaissaient toute la Torah et qui faisaient Milutra Sadim, eux avaient oublié de le faire. Et la destruction de Beth Amikdash a eu lieu à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus le rapport entre notre vie au quotidien et puis notre étude. Donc tu peux étudier, tu peux finir le chasse autant de fois que tu veux. Mais t'arrêtes. Quand ta femme elle t'a dit quelque chose, ben toi tu pètes un câble et tu t'énerves. C'est ça qu'Hachem attend de nous.
Et dire à tes enfants, vous savez les enfants, peu importe ce qui nous arrive, personne ne peut nous faire du mal. Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et si jamais maintenant, on a des épreuves, on a confiance qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne dans nos épreuves parce qu'Hachem il nous aime. Et parce qu'au lieu que notre douleur elle passe là-dedans, Hachem il a voulu que ça passe là-dedans. Et créer qu'Hachem est dans notre maison. Qu'on entende le mot Hachem dans notre maison. Merci Hachem. Merci Akadosh Baruch Hu. Hachem t'es là. Merci Akadosh Baruch Hu. Crée Hachem. Parce que si tu ramènes la Shrina dans ta maison, alors tu ramèneras la Shrina au Beth Amikdash. Que Bezrat Hashem, on puisse tous être zochés de le faire. De vivre avec ce que l'on ne voit pas et ne pas croire en ce que l'on voit. Bezrat Hashem.